Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Ceci dit, nous allons aujourd'hui parler, comme vous le savez très bien, la CEDEAO a renforcé les sanctions contre le Mali. Nous allons essayer de décortiquer quelles sont les marges de manœuvre du président colonel Assimi Goïta et son premier ministre Choguel Maïga. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils sont coincés? Est-ce que c'est fini pour le Mali? Est-ce que la CEDEAO va asphyxier le Mali? Est-ce que la CEDEAO va tuer, va faire disparaître le Mali? Est-ce que l'Union africaine va envoyer une force pour aller déloger Assimi Goïta? Est-ce que la CEDEAO va organiser une force pour venir déloger Assimi Goïta? Ça, ce sont les questions qu'il faut se poser. Mais je veux vous dire tout de suite que les sanctions de la CEDEAO ne constituent qu'un coup de pied dans l'eau. Ça n'a aucun effet réel sur la population, mais aussi sur le gouvernement d'Assimi Goïta. Je vais vous dire pourquoi. En effet, il faut comprendre une chose. La CEDEAO est en train de jouer son propre avenir. Elle est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise. Parce que si elle échoue, c'est la mort aussi de la CEDEAO. Et il faut comprendre que les chefs d'État de la CEDEAO ont tous reçu de l'argent de la part des Occidentaux, notamment de la France. Parce qu'ils savent que si la France échoue au Mali, la France va finir par perdre tout le continent africain. Donc, ils ont mis tous les moyens en jeu, ils ont mis beaucoup d'argent et beaucoup de promesses. C'est pour ça que vous voyez, la CEDEAO condamne Assimi Goïta ne veut pas lui donner 5 ans, alors que le président du Togo est là depuis, ça fait au moins 4 ou 5 mandats qu'il est en train de cumuler, sans compter les 50 ans de son père. Donc, ça veut dire que c'est, 30 ans ou 40 ans de son père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la CEDEAO n'est pas crédible. Au sein de la CEDEAO, vous avez Alassane Ouattara qui a changé la constitution pour prendre un 3e mandat. Ça veut dire quoi? Voyez-vous, donc la CEDEAO est en train de jouer sa propre survie. Elle a mis en cause sa propre survie. Maintenant, quelles sont les marges de manœuvre d'Assimi Goïta? C'est simple. Assimi Goïta doit se concentrer sur les questions de sécurité. Parce que tout ceci est arrivé à cause de l'insécurité qui a été instaurée et aggravée par la France et ses complices terroristes. Donc, M. Assimi Goïta doit tout faire pour régler cette situation. Nous sommes heureux que les Russes soient là. Ils ont déjà fait des preuves. Ils ont fait des preuves en Syrie. Ils ont fait des preuves chez eux-mêmes en Russie, avec la Tchétchénie. Ils ont fait des preuves en Centrafrique. Ils ont fait des preuves au Mozambique. Ils ont fait des preuves, ils viennent de le faire là, avec l'Éthiopie. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas marcher au Mali. Surtout que le Mali
a un soutien de poids qui est supérieur à toute la CEDEAO réunie, c'est-à-dire l'Algérie. Les avions français, pour venir au Mali, pour intervenir au Mali, ils survolaient non pas le territoire de la CEDEAO, mais le territoire algérien. En ce moment, ils ont des difficultés d'action parce qu'ils ne peuvent plus intervenir au Mali, puisqu'ils n'ont plus accès au ciel algérien. Maintenant, ce sont les Russes qui ont accès à ce ciel-là. Comment Assimi Goïta a fait pour recevoir des armes s'il n'avait pas une porte d'entrée et de sortie? Voilà. Donc, les choses sont en sa faveur. C'est à lui de prendre des dispositions nécessaires. Donc, en dehors du fait de se concentrer sur les questions de sécurité, que nous savons maintenant que c'est sous contrôle, hein, ce n'est que question de temps pour que le problème soit résolu entièrement, comme ça s'est passé au Centrafrique, il y a le problème de la monnaie. C'est une opportunité que la CEDEAO est en train de donner à Assimi Goïta de sortir le Mali de la zone franc. Et oui, il faut sortir de la zone franc, créer sa propre monnaie. Sortir de la zone franc. S'il sort de la zone franc, c'est même pas la CEDEAO qui va perdre, mais c'est la France, le maître, à penser qui va perdre. Et la CEDEAO sera confuse. Eh oui, le Mali peut avoir sa propre monnaie. Et ça, c'est ce que nous attendons du président Assimi Goïta. Le troisième élément, c'est lequel? C'est que le Mali peut aussi sortir de la CEDEAO, comme l'a fait la Mauritanie. Et elle se porte très bien, elle a sa propre monnaie, elle se porte très très bien. Pour casser le pied à ces pays de la CEDEAO, il suffit de sortir de la CEDEAO. C'est vrai que ça va donner la force à la France, mais la France va continuer, la situation du Mali va faire tache d'huile. Beaucoup d'autres pays vont suivre. Et la France est perdante dans tous les cas. Donc, M. Assimi Goïta ne peut pas s'inquiéter de quoi que ce soit. Il peut sortir et entrer de son pays en passant par l'Algérie. Les frontières algériennes lui sont ouvertes. Et c'est plus de 1000 kilomètres de frontières qu'ils ont avec l'Algérie. Ils ont la mer, l'accès à la mer, il n'y a plus rien à craindre. Au contraire, il y a beaucoup de pays, comme le Sénégal par exemple, comme le Bénin, le Togo, qui commercialisent avec le Mali, le Burkina Faso et autres, qui auront des gros problèmes. Parce que vous allez voir d'ici peu que les terroristes vont se concentrer sur le Burkina Faso et le Niger. Il y aura beaucoup de... Il faut s'attendre à ce que nous puissions encore pleurer beaucoup de morts dans ces deux pays. Parce qu'au Mali, c'est clair que la force de frappe est maintenant du côté du Mali et que les terroristes n'auront plus raison sur la population malienne. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, le Mali a toujours une marge de manœuvre. Ce qui concerne une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO, il ne faut même pas y penser parce que de toutes les façons, la CEDEAO n'est pas organisée, ne peut pas faire ça. Voilà, même si elle a les Français qui vont être avec eux, ça va être une guerre entre la Russie et l'Occident et la CEDEAO, entre l'Union africaine et la CEDEAO. Donc personne, je pense que même s'ils ont reçu de l'argent, ils n'oseront pas commettre une telle erreur. Sinon, ça va être terrible. Et les pays de la CEDEAO qui prennent ces décisions ont tous la corde au cou. Le Burkina Faso ne s'en sort pas, le Niger ne s'en sort pas, le Nigeria a des difficultés, hein, le terrorisme, il y en a aussi au Nigeria jusqu'à présent, et le Ghana, il est envahi par les Chinois. On ne voit pas ce qu'ils peuvent faire de bon, sinon que réciter les mêmes choses pour essayer d'intimider le président Assimi Goïta. Voilà, donc nous ne devrons pas craindre quoi que ce soit parce que nous avons une porte de sortie et cette porte de sortie, elle est plutôt honorable. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue.
Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.